Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment refaire des vidéos comme by Maximize. Donc notamment avec une transition spéciale où en fait on va passer derrière l'écran à dans l'écran ou dans l'écran à derrière l'écran. C'est hyper simple à réaliser. Dans ce tuto, je vais pas aborder les sous-titres. Je vais plutôt vous montrer comment refaire ces backgrounds et comment refaire ce fameux cut. Parfait, on commence dès maintenant, c'est parti. Ok les gars, du coup on se retrouve sur mon setup. Donc là tout de suite, on va voir comment refaire en fait ce genre de reels juste ici. Donc pour ça, il y a juste quelques points clés à respecter les gars, il n'y a rien de très compliqué. On va apprendre à refaire ce genre de transition. Donc tout d'abord, on va juste regarder 2-3 exemples. J'ai vu des exemples intéressants. Là par exemple, c'est quand il met ses overlays juste ici. Ça vous allez voir, c'est très facile à faire. On peut directement le générer via une intelligence artificielle, donc c'est pas très compliqué à faire. Et ça, c'est plutôt bien réussi. En premier, les gars, on va venir sur Font Recognizer. Donc, je vais vous mettre le site en description. Et on va aller sur ce site-là exactement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est screen un tout petit morceau de sa typographie, comme ici ou comme là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je le prends, moi, mon screenshot, et je le mets directement là-dedans. Et là, je vais lui demander d'analyser la police. Là, du coup, on aura pas mal de résultats qui vont s'afficher. Donc, généralement, sur ce site, c'est souvent payant. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement retrouver sur internet des alternatives gratuites, ou si vous voulez innover, vous utilisez une autre police. Donc maintenant on a la police, le plus important c'est savoir trouver un sujet de vidéo. Moi j'ai pris Cédric Doumbé pour l'exemple, parce que je trouvais qu'il y avait le combat là en ce moment, donc ça remonte il y a 3 ou 4 semaines. J'aimais bien l'engouement qu'il y a eu autour, donc je vais faire quelque chose qui est en rapport à ça. Donc les gars, si vous voulez, moi j'ai pris une interview de Christopher Wangen, donc qui parle en fait de Cédric qui se confie tout simplement. Comment j'ai orienté ma vidéo. Donc en fait j'ai juste pris un passage intéressant, tout simplement. Moi j'ai repéré le passage, j'avais déjà vu ce passage là sur TikTok, mais je me suis dit bon, il y a de quoi l'exploiter, donc pourquoi pas tenter. Donc alors j'ai repéré le passage, il est juste ici, donc on va télécharger cette vidéo. Et ensuite il va falloir des choses pour agrémenter la vidéo, parce que je peux pas juste la mettre comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper Cédric Doumbé Fight, et là vous allez avoir plein d'extraits de fight de Cédric que vous pouvez directement télécharger. Comment télécharger une vidéo assez rapidement? Je pense que tout le monde sait télécharger une vidéo YouTube, mais télécharger rapidement, voilà, moi avant je prenais pas mal de temps, mais en fait il y a une toute petite extension qui permet ceci, c'est juste ici. Vous allez juste cliquer là-dessus, et en fait ça va directement vous proposer de télécharger, tout simplement. Donc l'extension, je vais vous la mettre en commentaire, au moins vous gagnez du temps un maximum les gars. Donc là les gars, on a toutes les informations qu'il faut, donc là on se retrouve directement sur Premiere. On va voir la disposition en premier. Alors moi je vous conseille de garder 2 secondes avant. Donc pourquoi? Parce que ça va nous servir à faire ce fameux cut là, comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre l'intérieur de notre Reels, comme ça. On va commencer à monter dessus, voilà, on va mettre des petites vidéos, des petits sous-titres, des choses comme ça. Vous voyez? Et en fait, on va venir l'étendre comme ça au début, juste pour sécuriser. Donc en fait, on va faire comme si que cette partie-là n'existait pas, et on va juste venir sécuriser vraiment voilà, ce passage-là. Parce que voilà... il nous faut le avant. Donc alors là, l'étape numéro 1, ça va être de faire le reel. Donc à l'intérieur, vous allez mettre du coup des vidéos de combat. Par exemple, moi j'ai mis les vidéos de combat de Cédric. Ok. Juste ensuite, j'ai mis les sous-titres. Voilà, moi j'ai mis 2 tailles de sous-titres pour ceux que ça intéresse. Alors j'ai mis des sous-titres un peu plus gros et j'ai mis des sous-titres beaucoup plus petits, comme ici. Pourquoi? Parce que j'avais vu que lui il mettait plusieurs tailles, ou du moins il s'amusait bien avec. Moi je trouvais que ça faisait un petit peu too much, donc voilà, j'ai mis que 2 tailles moi pour ma part. Et ensuite, hyper important, veillez bien à la cohérence. Là par exemple, Cédric dit je suis le plus fort. Donc là je vais mettre un rush de lui qui est en valeur dans une interview, juste après un rush de lui voilà qui savoure une victoire, ce genre de choses. Et il y a toujours le sens en fait de la cohérence quand vous montez ce genre de reels, parce que c'est ce qui fait que ça part viral, ou que ça marche, ou que du coup ça plaît plus directement. Par exemple, s'il parle de sa vie de famille ou ce genre de choses, si quelqu'un parle de sa vie de famille, allez pas mettre par exemple des moments où ils combattent comme ça n'a aucun sens. Bien sûr, ces vidéos là étaient sous format horizontal avant. Voilà, donc j'ai dû les recadrer. Pensez bien à les recadrer aussi, c'est important. Donc voilà, en premier, vous allez vous focus là-dessus. Voilà. J'aurais pu m'arrêter à là, j'aurais pu juste faire un Reels de Cédric, mais j'ai voulu inclure une partie sur Baki à l'intérieur. Donc comment j'ai fait ça? Donc alors, j'ai juste pris une interview de Baki qui me plaisait bien sur YouTube. Hein. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris le rush de Baki qui m'intéressait, juste là. J'ai pas mis longtemps, hein. Il dure même pas 5 secondes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, où il dit voilà, un grand champion, etc., etc. Sauf que, alors les amis, juste ici en fait, on va voir que le cut en fait il enchaîne là. Comment correctement réussir à faire ce cut là? Alors, on va y venir. Ce que vous allez faire les amis, c'est juste que vous allez prendre l'interview, la deuxième interview, par exemple ici moi c'est l'interview de Baki, vous allez l'étendre. Pourquoi l'étendre? C'est hyper important. Au début, ces rushs là n'existent pas. Au début,
ce truc-là là, que j'ai filmé avec mon téléphone n'existe pas. Donc il va falloir le synchroniser après. Donc au début, juste, voilà, vous étendez la chose comme ça. Voilà. C'est hyper important, on va le voir par la suite. Pareil pour le début, comme je vous l'ai dit, étendez bien le début, c'est hyper important, d'accord? Voilà. Donc là maintenant, pour Baki, on va voir comment j'ai réussi à faire ce petit background juste ici. Et bien les amis, c'est tout simple, il vous suffit tout simplement d'aller sur Pinterest et on va le faire ensemble. Alors sur Pinterest, les amis, vous avez énormément d'idées pour faire des vidéos. Vous avez énormément d'idées, les amis, pour animer vos vidéos, etc. Vous avez pas mal je dirais pas de petites ressources, vous voyez, mais de petites sources d'inspiration plutôt. Voilà, ça peut être des typos, ça peut être des petites animations à réaliser, ça peut être des petits collages à réaliser. Celui-là d'ailleurs est très sympa, je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. De même, par exemple, la disposition en carte. Enfin bref, vous avez énormément de choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous inspirer quand vous faites des vidéos. Les amis, maintenant, j'ai envie d'un background vintage. Donc, on va tout simplement taper vintage background. Et ça me convient pas. Ok. Moi, je veux plutôt peut-être un salon. Donc, je vais mettre salon. Là, on commence à avoir des petites choses intéressantes, mais ça me convient pas. Ça me convient toujours pas. Voilà, c'est un peu trop hors sujet. Donc, on va juste mettre TV. Et là, on commence à avoir des choses intéressantes, les amis. Donc là, par exemple, on a ce background-là qui peut être pas mal, hein, qui est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. On a celui-ci, ouais, ça peut être une source d'inspiration. Hein. On a également celui-là. Il va falloir juste ajuster le rush après, mais sinon, ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Cependant, les amis, il y a un petit hic, en fait. Quand vous allez sur ce genre on va dire, de site, le problème quand vous prenez une image, c'est que, bah, hop, elle est directement en horizontale. Elle est rarement au format directement pour téléphone, tout bien propre, etc. Donc pour ça, il va falloir faire une toute petite manipulation qui prend juste 30 secondes. Donc là, les amis, on se retrouve sur Photoshop, voilà, avec mon image. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir la redimensionner, vous voyez, voilà, la réajuster. Mais imaginons juste un seul instant que du coup, bah, votre image est vraiment petite et que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc là, ce que vous allez faire, c'est juste outil de sélection. Vous allez sélectionner le bas de l'image comme ça, et vous allez faire remplissage génératif, compléter l'image, compléter le background plutôt. Et on va voir ce qu'il nous propose. Donc ok, il nous a proposé des petites choses là. C'est plutôt pas mal, hein. J'aime bien, il a hyper bien fait la chose. Oh, celui-là, j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a une forme là, hein, donc en fait, on voit que c'est un petit comptoir en bois. Donc voilà, avec des bijoux à l'intérieur. Ici, bon, alors, c'est pas au point à 100%, j'ai envie de dire, vous voyez. Mais des fois, il arrive bien à faire les choses. Là, on voit bien, hop, le comptoir ici. Clac, comme ça, les petits bijoux. Donc franchement, c'est hyper cool. Donc franchement, incroyable. Ok, on va garder ça comme ça. Maintenant, j'ai envie de mettre ma vidéo à l'intérieur. Donc comment je vais procéder? Pour ça, c'est tout simple les amis. Vous allez aller dans l'outil lasso, juste ici. Lasso polygonal. Et on va venir juste... Hop. Ok, donc là, on a notre petite zone les gars. Et là, on va juste cliquer sur l'outil gomme. Et là, on va juste venir gommer la zone. Voilà, voilà. Il y a plusieurs techniques, hein, il y a plusieurs choses pour faire ça, pour arriver à ce résultat-là. Moi, j'ai pris l'outil gomme, voilà, voilà. Donc là, c'est OK pour moi. On désélectionne. Et du coup, voilà. Donc là, on a notre petite TV juste ici. Et là, regardez, si on vient juste cacher le background, bah, en fait, on n'a rien derrière. Et là, les amis, on va juste venir exporter cette image-là, la mettre dans Premiere Pro. Et du coup, bah, on va juste venir glisser notre petite vidéo derrière. Et on va juste venir mettre un tout petit effet, soit RGB, soit VHS dessus pour que ça fasse un petit peu vintage. Là, je suis dans Premiere Pro. Et si je cache Baki juste ici, bah en fait, on a mon background. Et juste ici, on a mon petit effet RGB Stripes. Et juste là, bah en fait, on a le background, quoi. Donc les amis, on va voir comment on fait la transition à présent. Donc la transition, je vous rappelle, hein, vous avez pris votre rush juste ici de la deuxième interview ou de la première. Et vous avez tout simplement étendu, comme ceci. Ou la première également, il faut l'étendre également, c'est hyper important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, on va aller filmer. Pour filmer, comment on va procéder. Donc je ne vais pas vous montrer comment filmer exactement dans cette vidéo, mais je vais vous donner plutôt le process de comment y arriver. Vous avez juste tout simplement à télécharger cette vidéo. Ok, donc vous allez télécharger cette vidéo, voilà. À la fin, il n'y a pas de sous-titres, c'est pas grave. Au début, il n'y a pas de sous-titres, c'est pas grave. L'important, c'est que vous avez juste le milieu de la vidéo, celui qu'on a travaillé du coup, là, juste ici, donc avec Cédric, avec la transition, avec Baki juste ici. Donc là, les amis, je vais vous montrer le rush exact de comment filmer. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement
juste filmer une partie de l'interview de Baki. Donc attention, c'est hyper important que vous preniez un passage qui est juste, vous commencez à filmer à partir de là. Vous voyez quand il parle juste ici, ok. Moi ce que je vous recommande de filmer, vous pouvez soit filmer avec le Reels, c'est pour ça que je vous ai dit de télécharger le Reels, parce qu'en fait vous allez le mettre juste ici et vous allez filmer le Reels. Soit l'option 2, vous prenez l'interview, donc un morceau de l'interview avant, un morceau de l'interview brut, sans travail, sans rien, que vous allez télécharger ou prendre sur YouTube, et vous allez juste tout simplement venir filmer avant. Avant c'est quoi? C'est juste ici. C'est ce passage juste là. Pourquoi avant? Parce qu'en fait ça va permettre de faire la transition correctement juste ici. Ensuite les gars, vous allez juste à un moment donné, regardez bien, venir faire pause juste ici, et juste là vous allez tout simplement tourner votre caméra, et là, boum, déclencher l'interview du début. Donc vous commencez par la fin pour ensuite enchaîner sur le début. C'est ce qui crée ce fameux effet de boucle en fait qu'on va pouvoir faire très facilement. Donc là pareil, là soit vous mettez juste ici, soit vous mettez le Reels, soit vous mettez l'interview de Cédric. Moi j'ai mis l'interview de Cédric parce que je voulais que ça soit un petit peu plus naturel, vous voyez. Et puis je voulais aussi innover un petit peu par-dessus. Comment on sait que ça match parfaitement? Eh bien les amis, il y a une petite technique que je vais vous montrer juste ici. Une fois que vous avez fait vos rushs, vous allez venir poser tout simplement sur la timeline et regardez bien ça. C'est là que la magie opère. Parce que là, vous allez vérifier si la transition marche ou pas. Elle marche parfaitement. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai réussi à prendre les deux plans comme ça? J'ai juste augmenté, étendu ce plan-là, coupé, hop, hop et hop. Et ensuite, je suis venu prendre ça et je l'ai mis à l'avant comme ça. Donc rien de très spectaculaire les gars, c'est hyper simple à réaliser et ça fait toujours son petit effet. Et comment synchroniser ces deux parties là ensemble, donc celle-ci et celle-ci. Là les amis c'est très simple, ce que vous allez faire c'est juste importer ceci et en fait vous avez le son de l'interview de Baki ici. Et le son de l'interview de Baki juste ici, donc vous allez juste cliquer sur les deux rushs, vous allez cliquer sur synchroniser et vous allez venir synchroniser l'audio juste là et ça va vous le faire tout seul. Vous avez rien à faire. Et après, vous coupez où bon vous semble. Au moins, vous avez la transition parfaite déjà réalisée. Et c'est la même manipulation au début, les gars. Donc voilà. Après, vous pouvez ajouter des petits sous-titres au début comme ceci, comme moi j'ai fait. Lui, je sais qu'il en ajoute au début. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire attention aux détails, car c'est les détails qui font tout généralement en montage vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou des choses que vous avez envie d'apprendre sur le montage vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao.